Restez avec nous. On en parle avec Mady Schorer dans un instant, avec la porte-parole de la Gendarmerie nationale qui était avec nous ce matin. Mady Schorer, bonjour. Vous êtes là, Mady? Allô, oui, Mady Schorer, bonjour. Bonjour. Ah oui, je suis là. Oui. Bonjour. Ah, voilà, porte-parole de la gendarmerie. On disait justement il y a un instant qu'il n'y a forcément pas énormément d'automobilistes sur la route. Comment ça se passe justement ce confinement? Écoutez, on fait régulièrement un point. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les Français respectent dans leur grande majorité ces mesures de confinement. La mesure des flux de gens qui ont circulé encore dans le courant du week-end dernier est un indicateur et nous apprend qu'effectivement très peu de gens circulent sur les axes. Voilà. Donc les Français sont respectueux du confinement et puis évidemment il y a toujours quelques exceptions et pour ceux qui ne le respectent pas, les forces de l'ordre sont là pour réexpliquer les raisons et l'intérêt de respecter ce confinement et le font appliquer et verbalisent tout simplement. Et ils verbalise forcément, systématiquement, ou est-ce qu'il y a un peu de tolérance tout de même, Mady Schorer? Vous savez, c'est la difficulté des contrôles que les forces de l'ordre ou les gendarmes opèrent depuis le début de ce confinement, c'est que les gens généralement ont tous une situation individuelle différente qu'ils font valoir lors du contrôle. Ouais. Donc ça exige évidemment une part de discernement. Ça impose aussi que donc la personne qui s'explique et le gendarme qui entend l'explication évidemment se comprennent bien sur le bord de la route, de façon à pouvoir exercer cette mission de contrôle avec le plus grand discernement, comme je vous le disais. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a autant de situations que de Français qui circulent et finalement il y a quelques cases qui autorisent la dérogation au confinement sur l'arrêté. Et si on n'est pas dans un des cas de dérogation, eh bien on n'a pas normalement de raison de sortir de chez soi. Est-ce que ça veut dire que justement les sentiments sont un peu exacerbés, c'est-à-dire que les gens qui sont sur la route, souvent, et on le voit sur des réseaux, sur les réseaux sociaux, dans des vidéos, que finalement, il y a plus d'excès de vitesse ou les gens sont un petit peu moins enclins de respecter le code de la route? Alors en fait ça dépend. Effectivement sur les grands excès de vitesse, proportionnellement on en a quand même un certain nombre si on considère que le flux de circulation a été réduit. Il y a quelques grands excès de vitesse qui sont constatés. On a eu encore quelques-uns le week-end dernier. Évidemment ils sont très c'est-à-dire des grands excès de vitesse. Oui, c'est-à-dire sur. Voilà, donc en fait, on est sur une vitesse qui est largement supérieure à celle autorisée sur l'axe. Évidemment, dans ces circonstances, les gendarmes interviennent comme ils le feraient d'ailleurs en dehors de la période de confinement. Il faut rappeler que même si on est moins nombreux sur la route, on continue de la partager. Et quand on a ce genre de comportement, on peut croiser évidemment une famille qui arrive en face et faire des dégâts très importants. Donc les règles de civisme, de partage de la route qui s'appliquaient avant le confinement continuent de s'appliquer même s'il y a moins de circulation. Oui, vous allez avoir un rôle important à partir du 11 mai à la gendarmerie parce que, vous l'avez entendu, il ne va pas y avoir de déconfinement a priori par région, mais il va y avoir quand même des contrôles dans les déplacements sur les territoires. Quelle sera votre mission? Là, ça va être difficile véritablement d'opérer alors on attend les détails, mais pour savoir pourquoi je me déplace de telle ville à telle ville, tel endroit à tel endroit, Mady Schorer. Alors voilà, vous l'avez dit, c'est un petit peu prématuré de parler de ce qui va se passer après le 11 mai, puisqu'on attend évidemment les instructions gouvernementales qui vont être déclinées. Une chose est certaine, c'est qu'actuellement, la gendarmerie, évidemment, est très présente pour assurer le respect du confinement, mais elle est également très présente auprès de la population. La gendarmerie a un rôle à jouer dans les territoires, puisqu'elle est très ancrée, elle est quand même présente sur 95% du territoire, et donc elle joue un rôle aussi de régulateur social. Et c'est vrai que je peux peut-être vous citer des exemples qui peuvent vous indiquer à quel point on est en train de diversifier nos missions de façon à rendre le meilleur service à la population, une population qui a de nouveaux besoins en termes de crise. Eh bien, par exemple, on déploie des opérations spécifiques pour rendre des services à nos soignants, puisque nos soignants sont en première ligne. On a, par exemple, dans le Cher, une opération tranquillité soignant qui actuellement est en vigueur. Il s'agit
pour les soignants qui le souhaitent, de répertorier leur adresse, leur domicile, etc., de façon à ce que, dans le cadre de nos patrouilles, on puisse être vigilant, comme on le fait d'ailleurs dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances habituellement, quand les logements sont libres, pour surveiller le domicile des soignants qui sont, eux, au travail. On a mis également dans la Meuse à disposition des moniteurs qui font ce qu'on appelle du TOP, la technique d'optimisation du potentiel. C'est des méthodes qui aident à récupérer rapidement, à gérer son stress, etc. Donc ça, on l'a mis, par exemple, à disposition des personnels soignants, des EHPAD. Et puis des choses peut-être plus surprenantes. Dans l'heure, hier, les gendarmes ont aidé à monter une tente. Et cette tente a vocation à pouvoir accueillir au sein d'un EHPAD les familles, permettre aux personnes âgées de rencontrer à nouveau leurs visiteurs. Donc si vous voulez, on est vraiment très à l'écoute de ce qui se fait sur le terrain. Et la gendarmerie, en plus de ses missions traditionnelles, puisqu'évidemment on maintient nos missions habituelles, eh bien elle essaye d'être à l'écoute des besoins. Sur chaque territoire, les besoins peuvent être différents. Et elle imagine comment elle peut se positionner pour rendre les meilleurs services et pour finalement assurer un rôle de régulateur social, de solidarité vis-à-vis de la population. Oui, alors vous intervenez moins dans les quartiers sensibles, c'est beaucoup plus le rôle de la police, mais est-ce que les voleurs, les délinquants, aussi sur les territoires, en campagne notamment ou dans les villes moyennes, sont confinés, ou est-ce qu'il y a toujours des actes de délinquance? Sachant qu'au niveau national, ça a plutôt baissé, la tendance. Oui, tout à fait. Au niveau national, on a enregistré une baisse. Mais écoutez, en fait, la gendarmerie constate surtout une délinquance d'opportunité qui s'est développée avec cette crise, et donc elle est très présente. Alors dans le domaine cyber, pourquoi le domaine cyber? Eh bien parce que on est beaucoup plus connectés depuis le début du confinement. D'abord, il y a du télétravail, les enfants font la classe aussi souvent à travers l'outil informatique. Donc la gendarmerie a vraiment développé une méthode de travail cyber très importante, de façon à pouvoir apporter des conseils, des gestes barrières numériques, on peut les appeler comme ça, aider également les personnes à ne pas se faire escroquer sur Internet. Hacker, exactement. Alors, il y a plein de termes techniques, je ne voudrais pas éventuellement trop les utiliser parce que voilà, mais on est extrêmement présent pour apporter un service, une assistance, une aide, une orientation aussi en cas de difficulté. Et puis, écoutez, c'est de cette façon en fait qu'on se sent le plus utile auprès des gens et qu'on essaye de continuer à entretenir un lien. Alors un lien qui va être, je vous le disais tout à l'heure, à la fois physique sur le terrain, on y tient beaucoup, c'est vraiment l'essence même de la gendarmerie, et on développe beaucoup dans le secteur numérique, parce qu'avec le confinement et le besoin que peuvent avoir les gens de nous solliciter, eh bien on leur permet, on crée des ponts en fait pour continuer à discuter avec des gendarmes par l'intermédiaire de notre brigade numérique, voilà. Et surtout, on essaye d'avoir une attention particulière sur les personnes vulnérables, nos seniors, les personnes qui pourraient être victimes de violences intrafamiliales. Et là, pour ça, on développe de nouvelles modalités d'alerte pour essayer de ne manquer aucune situation. Et on est même à l'initiative de contact de personnes qui pourraient être victimes, que l'on va volontairement contacter plus ou moins discrètement pour savoir si tout va bien. Voilà. C'est vraiment une écoute active des territoires. Merci Mady Surer, donc porte-parole de la gendarmerie nationale.